rideau levé, émotion brute. Spin Radio vous emmène au cœur du Festival Off d'Avignon du 5 au 26 juillet. On est toujours sur Speed Radio en direct du Festival d'Avignon avec aujourd'hui les deux protagonistes de Pivoine, Amy Guess et Bertrand Lassie. Bonjour Amy. Bonjour. Et bonjour Bertrand. Bonjour à tous. Bertrand, tu as une magnifique guitare avec toi, l'utilises également pour Pivoine qui se joue donc en théâtre Tremplin. Absolument, c'est une très ancienne, elle a mon âge à peu près cette guitare, c'est une vieille Yamaha mais qui m'a toujours suivi. De 20 ans donc. Oh oui, c'est ça, un peu, à peine. C'est un spectacle qui mêne humour, musique et poésie, mais le sujet principal, c'est les fleurs et la botanique. C'est vrai, d'où vient cette idée de s'intéresser au développement des fleurs et à l'amour des fleurs? Alors, à vrai dire, en fait, c'est plutôt par le choix des chansons que Bertrand a composé, écrites. Et donc, il se trouve qu'il y a plusieurs chansons qui parlent de fleurs. Enfin, c'est assez fleuri dans les chansons, c'est assez végétal. Et donc, nous est venu à l'écriture, après le choix des chansons, l'idée d'une conférencière sur les fleurs, sur le thème de la biotechnologie du végétal. Et donc est né Pivoine, ce personnage truculent. Voilà, c'est plutôt par l'inspiration des chansons et du texte qu'est venue l'idée d'une conférencière sur les fleurs. Donc Pivoine, c'est toi, et Pivoine, c'est elle qui donne les conférences, justement? Oui, comme je le disais, elle est professeure en biotechnologie du végétal et ce soir, elle donne une conférence pour la recherche et innovation pour la conservation des pédoncules des fleurs coupées et en pot. Et de ton côté, tu l'accompagnes ou tu joues également d'autres rôles de ton côté, Bertrand? Je la suis. J'essaie de la suivre. Je suis professeur en musicologie, donc professeur des plantes, bien sûr. Et comme toute la conférence parle sur la vie intérieure amoureuse aussi des plantes et des fleurs en pot, comme vient de le dire Amy, eh bien moi je l'accompagne en tant que musicologue des plantes pour non seulement chanter les chansons et illustrer la conférence, mais aussi il y a tout un tas d'interconnexions entre nous. Voilà, je suis un petit peu un peu le trublion de sa conférence. J'interviens quelquefois un petit peu à côté. Voilà, bon, je mets un petit peu de désordre, mais pour le meilleur de cette conférence finalement. Voilà, peut-être. C'est à toi de. Et en fait, c'est vrai que, comme vous l'avez entendu, en fait, c'est deux personnages à part entière. Vraiment, Pivoine et le professeur, ça se répond. Souvent, on nous dit qu'il y a une connexion entre ces deux personnages, même s'il y en a une qui parle énormément et l'autre qui dit très peu de choses, mais les peu de choses qu'il dit sont percutantes finalement. C'est deux personnages forts et de cette conférence sur les plantes, finalement, on va très rapidement aller digresser et aller vers la vie amoureuse de notre chère Pivoine, qui finalement nous parle à tous parce qu'elle a des déboires, elle a des grands climax d'amour et de félicité, de rencontres de gens plus improbables les uns que les autres. Et voilà, donc en fait, on fait un parallèle entre la vie amoureuse des plantes et celle des humains. Elle s'implique alors à 100% dans son métier passion de conférencière en y mettant beaucoup de choses d'elle et de sa vie personnelle, alors Pivoine. Oui, alors ça part encore une fois des chansons qui étaient à l'origine choisies pour ce spectacle. Je sais qu'il y a certaines chansons qui sont autobiographiques, alors pas de ma part. Disons que c'est plutôt du côté du professeur qu'il faut aller sur ce plan-là. Mais c'est vrai que forcément, quand on interprète des chansons, on y met forcément un petit peu de soi. Voilà, dans la manière de le dire, dans la manière de sortir les mots, de s'exprimer sur le visage, sur les gestes. En fait, on fait toujours... Enfin, en tout cas, moi, j'essaye d'amener quelque chose de moi dans l'interprétation. Je pense que si c'était une autre chanteuse, ce serait peut-être différent. Alors justement, ces chansons, on y vient, Bertrand. Donc, ce sont des créations? Non, ce sont des chansons qui existent pour la plupart. Moi, ça me vient pas comme ça des artistes qui ont chanté autour des fleurs et des plantes. J'ai une chanson de Laurent Voulzy légèrement en tête. Il y en a sans doute d'autres. Est-ce qu'on peut avoir 2-3 exemples de chansons qui sont utilisées dans le spectacle Pivoine? Toutes les chansons sont créées pour le spectacle. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas des chansons des autres, mais je les ai toutes composées, écrites. Chanson 100% Bertrand.
Pratiquement 100%, parce qu'il y en a 2 où il y a eu une petite aide d'un camarade qui m'a aidé, ou d'une camarade qui m'a aidé. Voilà. Par exemple, je ne sais pas combien de fleurs sont utilisées dans le spectacle. Est-ce qu'il y a des chansons autour de la rose, par exemple, qui est la fleur de l'amour par excellence ou pas? Non, mais c'est sur l'amour. On peut vous faire un petit extrait, si vous voulez, D'accord. de l'amour fou. Parce qu'à un moment donné, sans dévoiler ou sans spolier l'histoire, mais Amy Pivoine rencontre et nous raconte qu'elle a rencontré le feu d'artifice total du sens de la vie, de tout, avec un fameux John, je crois il s'appelle dans le spectacle. Alors, on ne le nomme pas toujours, toutes ces rencontres, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on parle de l'amour fou et du fait qu'il faut continuer à espérer si on ne l'a pas trouvé, parce que finalement, un jour, on tombe dessus. Et elle dit que c'est son pédoncule. Oui, la pollinisation totale, l'amour et tous ces feux et tous ces fruits, feux d'artifice à volonté du cœur et des sens. C'était fou. On vous écoute sur Speed Radio. En direct. L'amour fou, c'est l'amour beaucoup trop, l'amour fou. On en devient idiot, on se lèche la pomme, on se lèche le cœur. Tutti frutti, salade de bonheur. L'amour fou, c'est le feu dans les entrailles, l'amour fou. C'est l'esprit qui déraille, la raison qui déconne, le cœur qui bout et l'âme qui tourbillonne. Je suis ivre de toi, ivre de joie, orgasme qui n'en finit pas. On s'est greffé la main de l'autre dans la sienne. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh mon amour, oh mon amour, oh mon amour. Je pense à toi, je rêve de toi, même quand t'es là, là, là. Je t'aime tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh mon amour, oh mon amour, oh mon amour. Je pense à toi, je rêve de toi, même quand t'es là, là, là. Je t'aime tout le temps, 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 tout le temps. Merci, bravo, bravo. C'était donc le professeur alias Bertrand Lassie et Pivoine alias Amy Guess. Attention, vous ne jouez pas tous les jours, vous jouez les jours pairs au Théâtre Tremplin à 20h, salle Les Baladins, on précise également la salle. Donc prochaine date le 12, puis le 14, le 16, le 18, le 20, le 22, le 24 et le 26 juillet. Alors d'où est venue cette idée de chansons autour des fleurs, de chansons d'amour autour des fleurs? C'est tu en as la paternité justement Bertrand? Disons que j'avais envie au départ, j'ai fait pas mal de spectacles avant. J'aime beaucoup de spectacles de chansons, voilà, divers dans toute ma vie, carrière si je puis dire. Et puis, il y a quelque temps, j'en avais pas fait un spectacle. J'ai eu envie de recommencer, voilà. Surtout parce que j'ai rencontré Amy par l'intermédiaire de sa prof de chant, Marina Albert. Et on a eu un très bon feeling. J'ai eu un très bon feeling avec elle. Et je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose avec elle. Voilà. Au début, je ne savais pas exactement quel allait être le thème de l'aventure. Je savais que j'avais déjà une idée que ça pouvait être autour de la nature, des fleurs, et puis j'avais envie de quelque chose de très, très optimiste. On venait de sortir du Covid il y a 2 ans à peu près. Et voilà, j'avais envie de quelque chose de très positif, qui dégage de la joie, de l'espérance. Voilà, et j'en ai parlé à Amy qui était très partante et intéressée. L'histoire des fleurs, ça lui a parlé aussi beaucoup. Elle a trouvé le titre d'ailleurs de son personnage, Amy Pivoine. Et puis voilà, pendant les quelques mois qui ont suivi, on a travaillé ensemble à bâtir, avec donc des chansons nouvelles, quelques chansons que j'avais déjà un petit peu en bagage. Pour ce spectacle-là, Pivoine, la conférence amoureuse. Et de ton côté, Amy, il y a un background entre guillemets de comédie musicale, à la fois chanteuse et comédienne. Mais ce sujet-là t'a plu tout de suite, j'imagine. Tu t'es lancée dans l'aventure à fond. Oui, parce qu'en fait, j'ai été contactée, comme il le disait, par Bertrand. Et c'est vrai que je fais plutôt généralement du spectacle musical. Je fais du théâtre ou des concerts, mais pas mal de spectacles musicaux.
Et en fait, c'est lors de l'audition qu'il m'a fait écouter les chansons et que je suis tombée totalement amoureuse de son écriture finalement, de ces chansons-là. Et je me suis dit, mais si je suis choisie, parce que c'est le jeu, hein, je sais très bien ce que je veux faire, ce que je lui proposerai. Même le jour de l'audition, je lui dis, ah, mais moi je vois ça, si. Et je savais qu'on pouvait faire quelque chose grâce à ces chansons, de très frais, de très joyeux, de très enjoué et qui donne la banane. Et en fait, on a de la chance et c'est plutôt le retour que nous font les gens. Même si on passe dans l'histoire, dans le déroulement, sans trop dévoiler, par les périodes de tristesse aussi qu'elle a rencontrées, des périodes un petit peu plus mélancoliques, des périodes de la vie, quoi, aussi, qu'on connaît tous. Mais je crois qu'effectivement, tous les gens qui sortent disent, mais on ressort avec... voilà, avec la joie, de l'espoir, avec quelque chose de beau qui s'est passé, voilà. Hein. Oui, de la fraîcheur, du baume au cœur. On nous dit c'est feel good, ça fait du bien. Voilà, ça réchauffe le cœur et l'âme. Donc nous, on est très contents de ce retour vu que c'était le but. Ils ressortent donc avec le sourire aux lèvres, les spectateurs. Mais alors, pendant le spectacle, est-ce qu'ils tapent des mains? Est-ce qu'ils bougent? Est-ce qu'ils dansent également? Est-ce qu'ils participent aussi? C'est une conférence, après tout. Donc, vous guidez, entre guillemets, un public. Peut-être que le public peut se manifester aussi. On s'adresse à eux. Donc, quelquefois, ils nous répondent. D'ailleurs, mais ce qui est intéressant, c'est ce contact avec eux. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est très difficile à faire parce qu'on s'adresse vraiment aux gens et on les a les yeux dans les yeux quelquefois un peu. Et comme on a un texte, nous, préparé, hein, on va dire, on n'improvise pas. Hein. On est toujours un petit peu surpris le CD, oui. Parfois la réaction. De parfois les réactions. Oui, parce que des fois, on dit des phrases et en fait, qui sont ouvertes, qui peuvent amener à une réponse et des fois, ils nous répondent. Mais nous, on adore ça parce que on adore l'improvisation. On est c'est plutôt quelque chose qui nous ravit, qui nous motive, qui nous fait beaucoup rire. Et finalement, en fait, quand ils nous répondent, c'est l'occasion de savoir, parce qu'on connaît bien nos personnages, quoi répondre du tac au tac, de faire un bon mot avec eux. Donc c'est aussi un petit peu interactif. Il y a un moment dans le spectacle d'ailleurs où on leur demande de participer. Alors je vais garder ça pour nous. Les spectateurs qui assistent peuvent découvrir ce moment-là, mais c'est vrai qu'on a un moment interactif qui est très intéressant parce qu'effectivement c'est une conférence, donc il faut qu'il y ait un échange. Et ce moment-là est un échange plutôt cocasse, je dois le dire. Tu l'as dit tout à l'heure, d'ailleurs, Bertrand, c'est à l'occasion du confinement où tout le monde est un petit peu enfermé, peut-être privé de respiration, entre guillemets, privé de nature, à part le jardin ou le balcon qu'on peut avoir, que ça t'a donné cette idée. Ça également, c'est un retour que font les gens. Voilà, avec ce spectacle, on respire finalement, on se reconnecte un petit peu avec cette nature qu'on a souvent négligée ou bien dont on a été privé quelque part. Oui, c'est vrai, c'est vraiment ça. Hein. Vraiment, j'avais envie et je sentais autour de moi, dans ma famille, et tout ce qui se passait, les interdictions, les machins, que s'il y avait quelque chose à faire en ce moment, c'était de redonner de l'espoir aux gens. Voilà, cette envie de se parler, de s'aimer, d'être en contact les uns avec les autres, de parler de l'amour. Je sais qu'on en parle beaucoup de l'amour, mais peut-être jamais assez. Voilà. Oui, parce que ça peut paraître, c'est vrai que notre affiche est toute rose, ça peut paraître un peu gnangnan de dire voilà, on parle énormément d'amour, de la vie amoureuse, comment tomber, les moments où on tombe follement amoureux, les déboires, etc. Mais en fait, pas du tout. Les gens sont passionnés et adorent qu'on parle d'amour et sont mais vraiment béats quand on leur dit j'ai rencontré ensuite John et tout de suite ils ont envie de savoir. Et c'est drôle parce qu'on s'est demandé si ça allait prendre parce que quand on écrit un spectacle, on ne sait jamais comment il va être reçu. Et en fait, finalement, mais les gens adorent ça, tout âge et toute origine. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui a en commun dans notre public, c'est qu'ils sont heureux, enjoués d'apprendre à connaître les histoires d'amour de Pivoine et des histoires avec le professeur. Et donc ça, c'est génial parce que voilà, on leur parle d'amour et ils nous en redonnent en échange. C'est Pivoine, donc on le rappelle, et ça se joue au Théâtre Tremplin les soirs pairs à 20h, donc à partir du 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 et 26. Un petit mot également sur l'aspect visuel d'ailleurs, donc vous parlez de l'affiche tout à l'heure, Amy, donc entre guillemets
vous êtes presque vous-même issu directement de la nature. Vous avez un collier de fleurs, peut-être sur scène également, une robe à fleurs également émise. On est également très très fleuri aussi côté avec des jolies lunettes également côté professeur. Mais par contre, là, je suis pas habillé en costume de scène, mais j'ai une chemise très très fleurie et voilà, comme Amy. Il y a beaucoup de fleurs, oui. Il y a d'autres ambiances visuelles entre guillemets, peut-être des projections d'images de nature ou de fleurs, ou bien au niveau comment dire, quand on parle d'un végétal en particulier, on a l'ambiance visuelle au niveau des éclairages qui correspond aussi. Alors, c'est vrai qu'on a essayé de faire assez simple pour que ce spectacle soit transportable partout, pour l'amener au plus de monde possible. Donc, en fait, on a un décor effectivement végétal, physiquement, là, présent derrière le professeur notamment. On a vu que c'est une conférence, un kakémono avec le langage des fleurs, voilà, le symbole de la tendresse pour la pivoine, etc., etc. Mais on n'a pas, par contre, de projection. On laisse le spectateur se faire ses propres projections, finalement. Voilà, des fleurs. Et vous avez donc reçu les trophées, enfin vous avez été nommé au trophée de la comédie musicale cette année-là, c'était en juin, entouré de grands noms de la comédie musicale. Objectif, continuer à le présenter, l'avoir peut-être ou avoir un prix bientôt. Et on était vraiment, vraiment très, très heureux de ça, déjà, parce qu'être sélectionné pour ces trophées-là, c'est déjà beaucoup. Surtout qu'on est vraiment, nous, un petit spectacle par rapport à tous les concurrents qu'on avait, comme Les Misérables, comme L'Orque à l'ami, comme des spectacles Dirty Dancing et tout ça. Ouais, les 10 commandements, enfin voilà, d'avoir notre petit nom qui sort au milieu de tout ça, c'est déjà génial. Super. Donc voilà, j'espère que ça donnera des fruits. Peut-être pour l'an prochain, peut-être qu'on sera cette fois-ci récompensé. Tout dépend de l'Avignon qu'on va faire. Hein. Les gens vont venir, j'espère. Les gens vont en parler comme vous. C'est vraiment sympa. On a besoin de ça quoi, pour aller plus loin. Avignon peut être un tremplin, comme le théâtre où vous jouez, le théâtre tremplin. Les soirs pairs à 20h à partir donc 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 et 26 juillet. Un dernier mot pour conclure, monsieur le professeur alias Bertrand. Et oui, je suis bavard. Hein. Mais je voulais vous dire qu'aussi, on peut être suivi sur Spotify, sur Deezer, parce qu'on a enregistré 3 titres, on a fait un CD, voilà. Et donc, les chansons sont disponibles. Sur notre site aussi, il y a des extraits de chansons. Mais sur Spotify, si vous tapez Pivoine, Amy Guess, eh bien, vous tombez sur les 3 titres qu'on a enregistrés. Amy Guess, c'est toi. Oui, tout à fait. Et j'aimerais vous dire qu'on fait un concours pour faire gagner des places là pendant le Festival d'Avignon. N'hésitez pas à vous abonner à notre Instagram ou à notre Facebook Pivoine le spectacle. Et chaque semaine, on fait un tirage au sort sur nos nouveaux abonnés pour faire gagner 2 places. Voilà. En tout cas, Amy et Bertrand, on était très contents de vous recevoir sur Speed Radio. Si vous voulez terminer par un petit bout de chanson, c'est maintenant. C'est à vous, l'antenne est à vous. Pivoine, la conférence amoureuse. Surprise. Théâtre tremplin. C'est improvisé, hein. On ne l'avait pas prévu. Allez. Dum di dum, dum di dum, dum di dum di dum dum. Dum di dum, dum di dum, dum di dum di dum dum. Di dum dum, dum dum dum. J'aime la vie, je la dévore, je l'aime à la folie. Tous les soirs, je m'endors de l'or dans mon sourire. J'aime la vie, ouais, je la dévore sans regret ni remords. Jour et nuit, je fais la conne, la vie n'a de sens que celui qu'on lui donne. La vie, tant qu'on respire encore, ce n'est que mon avis. L'existence est jolie, j'aime la vie, je l'adore. La vie, je croque dedans comme si elle était une pomme. La vie encore, j'aime la vie, j'adore la vie. Dam di dam, dam di dam, dam di dam di dam dam. Dam di dam, dam di dam, dam di dam di dam dam. Et Pivoine au Théâtre Tremplin à 20h. Merci beaucoup, Amy. Merci à vous. Merci beaucoup, Bertrand. Merci à vous, très gentil. Et ce sont les jours pairs, ne vous trompez pas. Merci à vous, la compagnie acidulée.
Cet été, vivez le Festival d'Avignon avec Théâtre et Spectacle de Paris. Le magazine incontournable pour ne rien manquer de cette folle aventure théâtrale. Sélection de spectacles éclectiques, reportages exclusifs, interviews, coups de cœur. Des pièces qui font rire, vibrer, réfléchir et surtout rêver. Un numéro spécial disponible tout au long du festival pour vous guider au cœur de la plus belle scène vivante du monde. Et à la rentrée, on prolonge le plaisir avec une sélection parisienne pleine de surprises. Retrouvez Théâtre et Spectacle de Paris dans vos théâtres préférés et laissez-vous porter par la magie du spectacle vivant.